Dans la quête de l'éveil spirituel, l'envie de partager nos découvertes et nos intuitions avec notre entourage peut sembler irrésistible. Toutefois, le chemin vers l'éveil est aussi complexe et personnel que l'âme elle-même. Vous voyez, imposer un éveil spirituel à autrui ou précipiter notre propre progression dans ce processus sacré peut entraîner des conséquences inattendues menant à d'importants revers. En comprenant la nature délicate de l'éveil spirituel, nous pouvons favoriser un parcours menant à un véritable éclaircissement. Il ne s'agit pas seulement de respecter les voies individuelles. C'est un principe fondamental qui pourrait faire la différence entre une transformation authentique et une impasse spirituelle. Première raison, le préjudice psychologique. Dans le voyage de l'éveil spirituel, le chemin emprunté est profondément personnel et unique. Ce voyage est aussi diversifié que les étoiles dans le ciel nocturne. Chaque individu brillant de sa propre lumière et trouvant son chemin dans le vaste cosmos de la conscience. Cependant, dans notre empressement à partager la beauté de l'éveil avec d'autres, nous pourrions être tentés de pousser notre entourage vers l'éveil. Il est crucial de comprendre pourquoi cette approche forcée échoue non seulement, mais peut également causer un préjudice psychologique profond. L'éveil spirituel est un processus intime de prise de conscience profonde de notre moi intérieur et de l'interconnexion de toute vie. Il implique souvent de se défaire de couches de malentendus, d'embrasser la vulnérabilité et de s'ouvrir au mystère profond de l'existence. Ce processus peut être aussi délicat que les premiers rayons de l'aube illuminant doucement l'obscurité et révélant le monde sous un jour nouveau. Lorsque nous tentons d'imposer ce processus délicat à quelqu'un, nous risquons de causer un préjudice psychologique. Ce préjudice peut se manifester de diverses manières, y compris l'anxiété, la résistance et même un rejet profond des concepts spirituels. Imaginons être projetés dans le soleil éblouissant, après avoir passé toute une vie dans une lumière tamisée. Le choc pourrait aveugler plutôt qu'illuminer. De même, une personne non prête pour l'éveil spirituel pourrait trouver l'exposition forcée désorientante et effrayante, conduisant à la confusion et à la détresse psychologique. La composition psychologique de chaque personne est une tapisserie complexe, tissée à partir de ses expériences, croyances et développement personnel. Certains pourraient être au bord de l'éveil, tandis que d'autres peuvent être loin d'être prêts à entreprendre un tel voyage. En tentant d'imposer l'éveil, nous ignorons la nature complexe de cette tapisserie, détricotant potentiellement des fils de stabilité psychologique et de bien-être. Les philosophies et traditions spirituelles du monde entier soulignent l'importance de la préparation personnelle et du déroulement naturel de la conscience spirituelle. Par exemple, la parabole de la semence qui croît en secret dans la tradition chrétienne suggère que la croissance spirituelle se produit dans son temps, invisible jusqu'à ce qu'elle soit prête à percer le sol. De même, dans le bouddhisme, le concept de dharma se déploie de manière unique pour chaque individu, suggérant que le chemin vers l'éveil ne peut être précipité ou imposé. Les enseignements du philosophe ancien Laozi, fondateur du taoïsme, offrent un aperçu profond. Laozi croyait en le principe du Wu Wei, qui se traduit par non-action ou action sans effort. Ce concept n'encourage pas l'inaction ou la passivité, mais suggère de se mouvoir dans la vie avec une sensation de facilité, en suivant le cours naturel des événements sans les forcer. La sagesse de Laozi est particulièrement pertinente lorsqu'on considère le voyage de l'éveil spirituel. Il enseigne que le véritable éveil ne peut être imposé à quelqu'un. Il doit se déployer en son temps, comme une fleur s'épanouissant à la première lumière de l'aube. La philosophie de Laozi encourage une approche douce de l'éveil spirituel, une approche qui respecte le rythme et la préparation de l'individu. En incarnant le principe du Wu Wei, nous apprenons à soutenir et à guider les autres sans imposition. Cette approche favorise un espace sûr pour les individus d'explorer leur spiritualité, leur permettant de s'éveiller naturellement à l'interconnexion de toutes choses. Elle souligne l'importance de la patience, de la compréhension et de l'orientation douce de ceux qui nous entourent sur leur chemin spirituel. Plutôt que d'imposer l'éveil aux autres,
Notre rôle devrait être de nourrir un environnement où la croissance spirituelle peut se produire naturellement. Cela implique de pratiquer la compassion, la patience et la compréhension, reconnaissant que le voyage de chaque personne est le sien. Nous pouvons partager notre lumière sans aveugler les autres, offrant des conseils lorsque demandés et soutenant le déroulement naturel de leur chemin spirituel. En reconnaissant le potentiel de préjudice psychologique dans l'imposition de l'éveil spirituel, nous honorons la sacralité du voyage de chaque individu. Ce faisant, nous cultivons un monde plus compatissant et compréhensif, où chaque personne est libre d'explorer les profondeurs de son propre être à son propre rythme. Deuxième raison, les rythmes individuels. Tout comme chaque graine germe en son temps, chaque personne s'éveille à sa réalité spirituelle dans un moment unique, adapté à sa croissance intérieure. Cette compréhension nous amène à la deuxième raison pour laquelle nous ne devrions jamais forcer les gens à s'éveiller, le profond respect des rythmes individuels. L'éveil spirituel n'est pas un processus linéaire. C'est une danse qui se déplace au rythme de la croissance personnelle, des expériences et de la préparation. Certains peuvent trouver leur éveil déclenché par un événement de vie significatif, un moment de perspicacité profonde ou un déroulement progressif de la conscience. D'autres peuvent avancer doucement vers l'éclaircissement, leur chemin marqué par des réalisations subtiles et des transformations tranquilles. Cette danse est profondément personnelle et ne peut être chorégraphiée par une force extérieure. Alan Watts, un philosophe britannique connu pour ses interprétations de la philosophie orientale, en particulier le bouddhisme zen, a souligné l'importance d'embrasser le flux naturel de la vie. Il a souvent parlé de l'interconnexion de toutes choses et de l'illusion de la séparation qui afflige la perception humaine. Selon Watts, tenter de forcer ou de contrôler le processus d'éveil contredit l'essence même de la compréhension spirituelle. Tenter d'accélérer le voyage spirituel de quelqu'un peut perturber leur rythme naturel, conduisant à la résistance, à la confusion ou même à un retrait dans le déni. Tout comme chaque saison a son but, chaque étape de l'éveil spirituel joue son rôle dans la croissance personnelle. Précipité, ce processus peut empêcher les racines profondes de la compréhension et de l'aperçu de prendre pied, entravant plutôt qu'aidant le développement spirituel. Notre rôle, alors, n'est pas de pousser, mais de soutenir. Nous pouvons fournir de la nourriture en partageant nos expériences, en offrant de l'amour et de la compassion, et en étant présents pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil. Comme des jardiniers prenant soin d'un jardin diversifié, nous comprenons que chaque plante pousse en son temps. Nous arrosons, nous soignons, mais nous ne tirons pas sur les pousses pour les faire pousser plus vite. Troisième raison, l'interférence avec le processus naturel. Le voyage de l'éveil spirituel se déroule comme une rivière s'écoulant vers l'océan, serpentant à travers des paysages, parfois se précipitant et parfois s'arrêtant dans des bassins tranquilles. Ce processus naturel est à la fois beau et essentiel, guidé par des forces au-delà de notre compréhension immédiate. La troisième raison pour laquelle nous ne devrions jamais forcer les gens à s'éveiller touche à la sacralité de ce déroulement naturel et aux effets néfastes de l'interférence. L'éveil spirituel est intrinsèquement un processus d'alignement avec les courants plus profonds de la vie. Il implique de s'accorder au rythme de l'univers, d'apprendre à écouter le murmure de l'âme et de se débarrasser progressivement des couches qui cachent notre essence véritable. Cet alignement ne peut être précipité ou imposé. Il doit émerger de l'intérieur, incité par la préparation intérieure de l'individu et le timing mystérieux du cosmos. La nature, dans toute sa sagesse, ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Ce principe taoïste souligne le pouvoir de faire confiance à l'ordre naturel des choses. Tout comme une fleur s'épanouit en son temps, l'éveil spirituel se produit également au moment parfait. Lorsque nous tentons de forcer ce processus, nous agissons contre la sagesse de la nature, perturbant potentiellement l'équilibre délicat qui facilite une croissance spirituelle authentique. Forcer l'éveil spirituel peut conduire à ce que l'on pourrait appeler un éveil prématuré. Cela se produit lorsqu'un individu est plongé dans des aperçus spirituels ou des expériences
pour lesquels il n'est pas encore prêt, conduisant potentiellement à la confusion, la désorientation et l'incapacité d'intégrer ces expériences dans sa vie. Le processus naturel garantit que l'éveil se produit en harmonie avec la capacité de l'individu à comprendre et à incarner les vérités spirituelles qu'il rencontre. Chaque expérience, défi et rencontre sert de marchepied sur le chemin de l'éveil. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils sont intrinsèquement tissés dans le tissu de notre voyage, conçus pour nous enseigner, nous façonner et nous préparer à la prochaine phase de notre évolution spirituelle. En interférant avec ce processus naturel, nous risquons de supprimer des expériences essentielles qui contribuent à la profondeur et à l'authenticité de l'éveil. L'un des aspects les plus profonds du chemin spirituel est d'apprendre à faire confiance et à se rendre au flux de la vie. Cela ne signifie pas la passivité, mais plutôt un engagement actif dans la vie, guidé par une profonde confiance dans le déroulement de notre voyage spirituel. Lorsque nous faisons confiance au processus naturel, nous nous ouvrons à la guidance de l'univers, permettant à notre éveil de se dérouler en son temps, enrichi par chaque expérience et aperçu en cours de route. Quatrième raison, le risque de mauvaise interprétation. Dans le paysage de l'éveil spirituel, où le terrain est souvent inconnu et le langage de l'âme parle en murmures et symboles, le risque de mauvaise interprétation est une préoccupation significative. Cela nous amène à la quatrième raison pour laquelle forcer les gens à s'éveiller peut être préjudiciable. Le voyage est profondément personnel et chargé de nuances qui nécessitent un discernement individuel pour naviguer. La mauvaise interprétation des signes spirituels, des expériences ou des enseignements peut conduire à la confusion, à la désillusion ou à un écart par rapport à son véritable chemin. L'éveil spirituel implique de s'accorder au langage de l'âme, un langage qui est souvent symbolique et ouvert à l'interprétation. Ce langage parle à travers les rêves, les intuitions, les synchronicités et les émotions tranquilles du cœur. C'est un langage unique à chaque individu, façonné par leurs expériences, croyances et désirs les plus profonds. Lorsque nous tentons de forcer ce processus, nous risquons d'imposer nos propres interprétations à l'expérience de quelqu'un d'autre, faussant potentiellement leur compréhension et leur relation avec leur moi intérieur. L'interprétation des expériences spirituelles est un voyage en soi, nécessitant patience, réflexion et une écoute profonde des murmures de son âme. C'est à travers ce processus d'interprétation personnelle que les individus trouvent un sens dans leurs expériences, des aperçus qui résonnent avec leur propre vérité et des conseils qui s'alignent avec leur chemin. Un éveil forcé peut court-circuiter ce processus vital d'interprétation, conduisant à des aperçus empruntés qui manquent donc de résonance personnelle, ou pire, à des mauvaises interprétations qui égarent. Un philosophe qui a profondément exploré les complexités de l'interprétation personnelle et les nuances de l'éveil spirituel est Carl Jung. Jung, un psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, a plongé dans les profondeurs de la psyché humaine, reconnaissant l'importance de l'interprétation individuelle dans le domaine de la spiritualité. Au cœur du travail de Jung se trouve le concept d'inconscient collectif, un réservoir d'imaginaire symbolique et de motifs archétypaux que tous les humains héritent. Au sein de cet inconscient collectif, Jung croyait que se trouvaient les symboles et motifs qui peuplent nos rêves, fantasmes et expériences spirituelles. Cependant, Jung soulignait que l'interprétation de ces symboles est profondément personnelle et doit être abordée avec sensibilité au contexte unique et à la psyché de l'individu. Pour Jung, l'éveil spirituel n'était pas un processus uniforme, mais plutôt un voyage d'individuation, où les individus cherchent à intégrer tous les aspects de leur psyché, à la fois conscients et inconscients, en un tout harmonieux. Ce processus implique de rencontrer et de lutter avec l'ombre, les aspects réprimés et souvent cachés du soi, ainsi que d'engager les forces archétypales qui façonnent l'expérience humaine. Les vérités spirituelles, bien qu'universelles dans leur essence,
doivent être vécues et comprises dans le contexte de la vie de chacun pour être véritablement saisies. Le danger de forcer l'éveil est la promotion implicite d'une approche unique de la spiritualité. Cela néglige la riche diversité de l'expérience humaine et les innombrables façons dont les vérités spirituelles peuvent être vécues et exprimées. C'est à travers le voyage personnel d'interprétation et d'intégration que ces vérités prennent vie, adaptées aux contours uniques de l'âme de chaque individu. L'un des aspects les plus profonds de l'éveil spirituel est le moment de révélation personnelle, lorsqu'un morceau de sagesse spirituelle passe d'un concept abstrait à une vérité vécue et expérimentée. Ce moment de révélation est profondément personnel et ne peut être donné ou forcé. Il émerge d'un processus complexe de contemplation, d'expérience de vie et de l'engagement actif de l'individu dans son voyage spirituel. Forcer l'éveil risque de contourner ces moments de révélation, laissant les individus avec des concepts compris intellectuellement, mais non profondément ressentis ou réalisés. Notre rôle dans le soutien d'autrui sur leur chemin spirituel est de cultiver un environnement où une compréhension authentique peut fleurir. Cela implique de partager à partir de notre propre voyage avec humilité, encourager l'exploration personnelle et honorer les manières uniques par lesquelles chaque personne interprète et intègre ses expériences spirituelles. C'est à travers cet espace de soutien et d'ouverture que les individus peuvent naviguer en toute sécurité les complexités de l'éveil spirituel, donnant un sens à leurs expériences d'une manière profondément significative et authentique pour eux. Cinquième raison, l'emprise paralysante de l'accablement. Le chemin de l'éveil spirituel est riche en révélations, aperçus et changements profonds de perception. Cependant, lorsque le rythme de ce voyage s'accélère au-delà de la capacité d'un individu à intégrer ces expériences, cela peut conduire à un état d'accablement. Cet accablement peut saisir la psyché, paralysant le processus même de croissance spirituelle et d'exploration. Cela nous amène à notre cinquième raison de prudence contre le fait de forcer les gens à s'éveiller. Le risque d'accabler les individus au point de stagnation spirituelle ou de régression. L'accablement se produit lorsque l'afflux de nouvelles informations, expériences ou énergies dépasse notre capacité à les traiter et à les assimiler. Dans le contexte de l'éveil spirituel, cela peut signifier rencontrer des vérités existentielles profondes, affronter des ombres profondément enracinées, ou faire l'expérience d'états de conscience pour lesquels on n'est pas préparé. Le résultat peut être la confusion, l'anxiété et un sentiment d'être perdu dans un océan d'ambiguïté spirituelle. Face à l'accablement, la réponse naturelle d'un individu pourrait être de se replier, de se fermer ou d'ériger des barrières contre de nouvelles expériences spirituelles. Ce mécanisme de défense, bien que compréhensible, peut arrêter le processus d'éveil, piégeant l'individu dans un état de peur ou de déni. Le voyage spirituel destiné à être libérateur devient une source de détresse et le chercheur peut se trouver paralysé au seuil d'une compréhension plus profonde. La croissance spirituelle ne consiste pas seulement à accumuler des expériences ou des aperçus. Il s'agit également d'intégrer ceux-ci dans sa vie. L'intégration est le processus de donner un sens aux expériences spirituelles, de les relier à son voyage personnel et d'incarner les leçons apprises. Ce processus prend du temps, de la patience et une approche douce de l'auto-exploration. En forçant l'éveil, nous risquons d'accabler la capacité d'intégration de l'individu, conduisant à un arriéré d'expériences non assimilées qui obscurcissent le chemin vers l'avant. Le voyage de l'éveil spirituel n'est pas une course, c'est un pèlerinage de l'âme vers une compréhension plus profonde et une connexion. Un rythme durable permet le repos, la réflexion et le déroulement progressif de la conscience. Il respecte les rythmes naturels de croissance, où les périodes d'expansion rapide sont équilibrées par des moments de consolidation et de repos. Encourager un rythme qui respecte le besoin d'intégration de l'individu favorise un voyage spirituel plus sain et plus épanouissant. Soutenir quelqu'un sur son chemin spirituel nécessite une sensibilité à son rythme et à sa préparation.
Cela implique d'offrir des conseils lorsque demandé, de partager des aperçus d'une manière qui invite à la curiosité plutôt qu'au dogme et de reconnaître les signes d'accablement. Créer un espace sûr pour les individus d'exprimer leurs peurs, doutes et expériences sans jugement leur permet de naviguer leur voyage spirituel avec confiance, réduisant le risque de paralysie par accablement. 6e raison, l'art perdu de l'autodécouverte. À une époque où la gratification instantanée est souvent la norme, le lent voyage sinueux de l'autodécouverte peut sembler être un chemin oublié. Pourtant, ce voyage est au cœur de l'éveil spirituel, un processus à travers lequel les individus découvrent leur véritable moi, leurs valeurs les plus profondes et leur place unique dans le cosmos. La 6e raison d'éviter de forcer les gens à s'éveiller est qu'elle sape ce processus crucial d'autodécouverte, le remplaçant par des prescriptions externes et des raccourcis qui contournent la sagesse intérieure de l'individu. L'autodécouverte est un art qui implique de retirer les couches de conditionnement social, de peur personnelle et de malentendus pour révéler le véritable soi qui se trouve en dessous. C'est un processus rempli de questions plutôt que de réponses, où le voyage lui-même est aussi important que la destination. Ce chemin nécessite solitude, introspection et la liberté d'explorer sans contrainte ni imposition des croyances d'autrui. Le processus d'éveil est profondément personnel et ne peut être pleinement compris ou facilité par un autre. Il implique une enquête personnelle où des questions telles que « Qui suis-je ? Quel est mon but ? Et qu'est-ce que la vérité ?» mènent la voie. Ces questions ne peuvent être répondues de l'extérieur. Elles nécessitent un voyage intérieur que chaque personne doit entreprendre pour elle-même. Forcer des croyances ou des expériences spirituelles sur quelqu'un peut interrompre ce processus délicat d'enquête, conduisant à la confusion ou à un sentiment de déconnexion de sa propre vérité. Forcer l'éveil peut également conduire au contournement spirituel, un terme inventé par le psychologue John Welwood. Le contournement spirituel est un phénomène dans lequel les individus utilisent des croyances et des pratiques spirituelles pour éviter de traiter des problèmes psychologiques non résolus ou de la douleur émotionnelle. John Welwood, un psychologue et auteur éminent, a largement exploré ce concept dans son travail. Il a décrit comment les gens peuvent utiliser la spiritualité comme moyen de contourner des émotions inconfortables ou des aspects difficiles d'eux-mêmes, plutôt que de les affronter directement. Welwood a souligné comment la poursuite d'idéaux spirituels, tels que l'amour inconditionnel ou la transcendance, pourrait devenir un moyen d'échapper au désordre de l'expérience humaine. Au lieu de s'engager avec leurs émotions ou de faire face à des vérités difficiles, les individus pourraient s'accrocher à des concepts spirituels comme moyen de contourner leur lutte, croyant qu'ils sont au-dessus ou au-delà de telles préoccupations terrestres. Cependant, Welwood mettait en garde contre le fait que cette approche finit par entraver une croissance authentique et une autodécouverte, en évitant le travail nécessaire de guérison émotionnelle et d'exploration de soi. Les individus peuvent rester coincés dans des modèles de déni ou de suppression, les empêchant d'intégrer véritablement leurs aperçus spirituels dans leur expérience vécue. Le voyage de l'autodécouverte s'épanouit dans un environnement d'autonomie et de responsabilité personnelle. Lorsque les individus sont encouragés à explorer leur spiritualité à leur propre rythme, ils sont plus susceptibles de développer une compréhension profonde et nuancée d'eux-mêmes et de leurs croyances. Cette autonomie soutient le développement d'une pratique spirituelle véritablement transformatrice, enracinée dans l'expérience personnelle et l'aperçu, plutôt que dans des idées empruntées ou des cadres imposés. La patience et la confiance sont des compagnons vitaux sur le chemin de l'autodécouverte. L'éveil spirituel se déroule en son temps, révélant des aperçus et des vérités lorsque l'individu est prêt à les recevoir et à les intégrer. En respectant le calendrier unique de chaque personne, nous honorons le processus naturel de croissance et de découverte. La confiance dans la sagesse de ce processus permet aux individus d'explorer leur spiritualité avec curiosité et ouverture, libres de la pression de se conformer à des attentes ou des calendriers externes. 7e raison, l'arrêt spirituel.
Le voyage vers l'éveil spirituel est l'un de transformation profonde et de découverte. Cependant, ce chemin est délicat, nécessitant un environnement nourrissant, de la patience et la liberté d'explorer. La raison finale pour laquelle nous mettons en garde contre le fait de forcer l'éveil spirituel sur autrui est le risque d'arrêt spirituel, un état où un individu devient fermé à toute exploration et croissance spirituelle supplémentaire. Cet arrêt n'est pas simplement une pause, c'est un retrait dans une coquille où le potentiel d'éveil est enterré sous la peur, la confusion et la résistance. L'arrêt spirituel se produit lorsque la pression d'éveiller, qu'elle provienne de sources externes ou d'attentes internes, devient accablante. Cette pression peut étouffer la curiosité naturelle et l'ouverture nécessaire à l'exploration spirituelle, conduisant à un état de défense ou d'apathie envers les affaires spirituelles. L'individu, autrefois désireux d'explorer les profondeurs de son être et les mystères de l'univers, considère maintenant son voyage spirituel comme une source de malaise ou de détresse. Forcer l'éveil spirituel peut involontairement envoyer le message qu'il existe une bonne façon d'être spirituel, créant un sentiment d'insuffisance ou d'échec chez ceux qui ne vivent pas l'éveil comme prescrit. Cela peut conduire à la désillusion avec la spiritualité dans son ensemble, les individus commençant à associer la croissance spirituelle à des jugements, des pressions et des normes inatteignables. Au lieu d'un voyage personnel de découverte, la spiritualité devient une source de stress et de compétition. Le chemin spirituel est profondément personnel et subjectif. C'est un voyage qui respecte le rythme, les expériences et les interprétations de l'individu. En reconnaissant et en honorant cette unicité, nous préservons la sacralité du voyage spirituel. Il est essentiel d'aborder l'orientation spirituelle avec humilité, reconnaissant que notre rôle n'est pas de dicter le voyage, mais de soutenir et de faciliter de manière à respecter l'autonomie de l'individu et le timing de son âme. Créer un environnement favorable à la croissance spirituelle signifie encourager l'exploration sans attente. Cela implique de partager des expériences et des aperçus sans attachement à la manière dont ils sont reçus ou s'ils sont mis en pratique. Un tel environnement nourrit les graines de la spiritualité en douceur, leur permettant de germer en leur temps et à leur manière. Il s'agit d'être présent, d'offrir une oreille attentive et, surtout, d'incarner les qualités de compassion, de patience et d'acceptation inconditionnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.